Notons quand même les réactions politiques. L'extrême gauche a dénoncé une police du vêtement et même une forme d'islamophobie de la part du ministre de l'Éducation. De quoi cette réaction est-elle le révélateur selon vous? Elle est le révélateur de ce que tout le monde voit maintenant, de façon tout à fait ouverte. L'extrême gauche, la gauche, une partie de la gauche est en train, malheureusement, de pactiser avec l'islamisme par pur clientélisme électoral. Et quand on entend Médine acclamé aux universités d'été de la France insoumise et des Verts, on s'inquiète de ce recul inouï de la gauche. Je m'étais engagé il y a quelques années déjà pour faire en sorte que Médine ne soit pas invité dans l'école dont je suis issu lorsqu'il avait été sollicité pour y donner une intervention. Parce que Médine, c'est le symbole de ce qui aujourd'hui met en danger nos institutions. Mais en danger nos institutions, Médine. Vous ne croyez donc pas à ce qu'il a dit et au fait qu'il se soit présenté comme un combattant aujourd'hui de l'antisémitisme? Mais il suffit de lire le tweet immonde qu'il a publié contre Rachel Kahn pour comprendre de quoi cette lutte contre l'antisémitisme est en réalité le reflet. C'est un pur prétexte. Et derrière la question de l'antisémitisme, il y a, parce que c'est un symbole au fond, c'est un signe clair, il y a une rupture avec précisément ce à quoi nous devrions être le plus attachés. Et à gauche comme à droite, ce que nous devrions défendre avec une énergie absolue. Je pense évidemment à la question de la laïcité. Souvenez-vous quand même que Médine est celui qui disait vouloir crucifier les laïcards comme à Golgotha. Il y a évidemment aussi la question, encore une fois, je le redis, de la défense de notre appartenance à une nation commune. C'est ce qui est menacé aujourd'hui. Et quand on voit Médine proclamer le djihad avec toute l'ambiguïté, et c'est sur cette ambiguïté que jouent tous ceux qui aujourd'hui, je le vois aussi bien d'ailleurs dans les institutions européennes, tous ceux qui veulent faire progresser un agenda islamiste au nom de la lutte contre l'islamophobie, c'est cette ambiguïté que nous devrions dénoncer. Institutions européennes et extrême gauche font partie des complices de l'islamisme. Vous, le député européen, vous le dites ainsi. Mais dans les institutions européennes, on le voit tous les jours. Pour l'avoir dénoncé, j'ai été l'objet d'une plainte de l'ex-CCIF, mais je continuerai ce combat. On voit tous les jours à quel point, au nom de la lutte contre l'islamophobie, au nom de la lutte contre la diversité, on fait en réalité avancer un agenda, par exemple, de promotion du voile, de promotion du hijab. C'est la Commission européenne qui publiait cette incroyable communication de propagande qui finançait ce message, apporter de la joie, accepter le hijab. Eh bien, je suis heureux en effet que dans l'éducation nationale aujourd'hui, on puisse mettre un cran d'arrêt à cette progression qui, de manière sournoise, ne cesse de tester nos institutions. Mais le combat sera encore long et j'espère que le plus possible d'élus et de militants de la gauche se ressaisiront à temps pour défendre ce qui constitue aussi leur héritage historique, la défense de la laïcité.